Shalom, shalom. Soyez bénis au nom de Jésus. Que le Seigneur ait sa main puissante sur vous. Nous sommes là ce matin pour parler encore de certaines choses. C'est selon les questions que le corps de Christ m'envoie. Je prépare les versets et prépare les vidéos pour mettre sur les réseaux sociaux. Donc ce matin, nous allons parler concernant les élèves, concernant les étudiants, concernant ceux qui recherchent des promotions, ceux qui sont dans les centres de formation, dans les écoles de formation, dans les passages concernant les études, la connaissance. Amen. Amen. Donc nous allons faire rapidement. Daniel 5, verset 12. Daniel 5, verset 12. Oui. La Bible nous dit quoi? Daniel 5, verset 12. Parce qu'on trouva chez lui. Parce qu'on trouva chez lui. Chez Daniel. Chez Daniel. Nommé par le roi. Nommé par le roi. Belchazzar. Un esprit supérieur. Un esprit supérieur. De la science. De la science. Et de l'intelligence. Et de l'intelligence. La faculté. La faculté. D'interpréter. Les songes. Les songes. D'expliquer. Les énigmes. Et de résoudre les questions difficiles. Que Daniel soit donc appelé. Et il donnera l'explication. Amen. Donc Daniel avait un esprit supérieur que Dieu lui avait donné pour la connaissance de la science, pour résoudre les questions difficiles. Donc Daniel avait cette force-là, cet esprit supérieur. Donc tout élève, tout étudiant demande à Dieu l'esprit supérieur. Vous prenez ce passage, vous lisez et puis selon le passage, vous faites vos prières. Et l'esprit supérieur que Dieu a donné à Daniel. Et Daniel avait la connaissance, la science, l'intelligence, la sagesse. Daniel résolvait les problèmes difficiles. Que Dieu vous donne cet esprit supérieur. Au nom de Jésus. Daniel 6, verset 3. Daniel 6. Le verset 3. Verset 3. Daniel surpassait les chefs. Daniel surpassait les chefs. Que Éternel, cet esprit supérieur soit à moi, me contrôle, pour qu'il puisse surpasser les élèves de ma promotion, surpasser tous les élèves de mon école. Oui, alors? Et les satrapes. Et les satrapes. Parce qu'il y avait en lui qu'il ait en moi un esprit supérieur. Daniel 1, verset 20. Daniel 1, verset 20. Sur tous les objets qui réclamaient. Tous les objets qui réclamaient de la sagesse. De la sagesse. Et de l'intelligence. De l'intelligence. Et sur lesquels le roi. Les interrogeait. Et il trouvait 10 fois supérieur. À tous les magiciens. À tous les magiciens, les mystiques, les francs-maçons, les satanistes, les rosicruciens. Oui. Et astrologues. Ils étaient dans tout son royaume. Qu'il soit 10 fois supérieur à tous ceux qui ont un pouvoir mystique, qui travaillent dans ma classe, qui travaillent dans l'école. Tous les voleurs d'intelligence, tous les envoûteurs dans les écoles, dans les établissements, dans les universités, qu'il soit 10 fois supérieur à l'esprit démoniaque au nom de Jésus. Daniel 9, verset 22. Le verset 22. Oui. Et Deutéronome 26, verset 19. Oui. Daniel 9, verset 22. Oui. Il m'instruisit. Et s'entretient avec moi. Il me dit. Daniel. Je suis venu maintenant. Ton intelligence. Pour couvrir de l'intelligence. Ça, c'est l'ange de l'Éternel, l'ange Gabriel, qui est venu auprès de Daniel pour faire quoi? Pour ouvrir l'intelligence. Seigneur, envoie ton esprit, envoie ton ange qui était venu auprès de Daniel pour pouvoir ouvrir mon intelligence
dans chaque domaine de ma vie. Deutéronome 26, verset 19. Deutéronome 26, verset 19. Afin qu'il te donne sur toutes les nations. Afin qu'il te donne sur toutes les nations. Qu'il a créées. Qu'il a créé. La supériorité en gloire. En gloire. Que j'ai la supériorité en gloire par la même puissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Donc c'est en même temps un exemple de prière. 1 Roi 3, verset 9. 1 Roi 3, verset 9. Oui. Accorde donc à ton serviteur. Accorde à ton serviteur que je suis un cœur intelligent. Un cœur intelligent. Pour juger ton peuple. Pour juger ton peuple. Pour discerner le bien du pour mal. Pour discerner le bien du mal. Car qui pourrait juger ton peuple? Pourrait juger son peuple? Ce peuple si nombreux. Ce peuple si nombreux. Éternel, la force, la puissance, l'esprit que tu as eu à donner à Salomon. Et Salomon jugeait ton peuple. Et Salomon écrivait les poèmes. Salomon avait la capacité sur tout jugement. Accorde-moi cet esprit afin que mon jugement soit éternel au Père Tout-Puissant, le jugement selon toi, afin que ma justice soit la justice selon toi, au nom de Jésus. Oui, alors 1 Roi 3, verset 12. 1 Roi 3, verset 12. Oui. Voici. J'agirai selon ta parole. Selon ta parole. Je te donnerai un cœur sage. Donne-moi un cœur sage. Oui. Et intelligent. Et un cœur intelligent. De telle sorte. Qu'il n'y aura pas. De telle qu'il n'y aura pas. Une personne. Avant toi. Et qu'on ne verra jamais. On ne fera jamais. Personne. De semblable à toi. De semblable à toi. Éternel, accorde-moi cet esprit pour que j'ai un cœur intelligent et un cœur sage, afin que, éternel mon Dieu, mon roi, aucun mystique élève, aucun sataniste, aucun rosicrucien élève ou étudiant ne soit plus intelligent que moi, avant comme après, maintenant et pour toujours, au nom de Jésus. Amen. Exode 31, verset 3 à 5, 1 Roi 7, verset 14. Bon, on lit 1 Roi 7, verset 14. 1 Roi chapitre 7, verset 14. Oui. Fils d'une veuve de la tribu de Nephtali. Oui. Et d'un père tyrien. Qui travaillait sur les reins. Oui. Hiram. Était rempli de sagesse. Et Hiram était rempli de sagesse. D'intelligence. Et de savoir. Que je sois rempli de sagesse, d'intelligence, de savoir comme Hiram. Pour faire toutes sortes d'ouvrages. Des reins. Il arriva auprès du roi Salomon. Il exécuta tous ses ouvrages. Et que j'ai la capacité d'exécuter tous les ouvrages au nom de Jésus, comme Hiram. Que l'esprit que Dieu accorde aux ingénieurs, aux mathématiciens, aux scientifiques, que cet esprit me soit accordé au nom de Jésus. Amen. Exode 31, verset 3 à 5. Exode 31, verset 3 à 5. Philippiens 4, verset 7. Je l'ai rempli de l'esprit de Dieu. Je l'ai rempli de l'esprit de Dieu. Remplis-moi de ton esprit, de l'esprit de Dieu. De sagesse. De sagesse. D'intelligence. Et de savoir. Pour toutes sortes d'ouvrages éternels. Et ta main puissante sur moi. Et remplis-moi de l'esprit de sagesse, d'intelligence et de toutes sortes de savoir. Je l'ai rendu capable de faire. Et rends-moi capable de faire des inventions. De travailler. Amen. On ne voit pas des chrétiens des inventeurs, comme il peut le dire. Des chrétiens qui créent des choses, qui inventent des choses. Des chrétiens, des grands scientifiques, des grands mathématiciens. Il y a un nom là, pour ça. Là. Ceux qui créent les choses, il y a un nom pour ça. La créativité. Bon, créativité, mais il y a des noms pour ça. Il y a un nom pour ça. Donc, on ne voit pas des chrétiens comme ça. Ceux qui créent les portables, la télévision, la radio, qui ont créé toutes ces choses, on ne voit pas les chrétiens dedans.
Entends, Dieu a donné cet esprit-là aux enfants de Dieu. Mais qu'est-ce que vous faites de votre savoir, de votre intelligence? Si tu n'en as pas, utilise ces passages-là et prie avec pour que Dieu t'accorde cet esprit de sagesse, d'intelligence, de savoir maintenant, au nom de Jésus. Philippiens 4, verset 7. Philippiens chapitre 4, verset 7. C'est pour couvrir tous ces passages-là, oui. Alors? Et la paix de Dieu. Et la paix de Dieu. Qui surpasse toute intelligence. La paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, me soit accordée à partir d'aujourd'hui. Gardera vos cœurs. Pour que cette paix garde mon cœur. Et vos pensées. Pour que cette paix garde mes pensées. En Jésus-Christ. En Jésus. Que la paix de Dieu contrôle mes pensées, contrôle mon cœur, contrôle toute intelligence à moi et surpasse l'intelligence qui est à moi afin que je sois capable de tout ce qui est invention venant de Dieu au nom de Jésus. Donc vous utilisez ces passages pour prier, pour que Dieu développe votre intelligence, votre sagesse, pour que Dieu vous donne l'esprit qui était sur Daniel, l'esprit que Dieu avait accordé à Hiram, l'esprit que Dieu avait accordé à Salomon, afin que on est dans la maison de Dieu, dans le corps du Christ, des savants, voilà les savants, les chercheurs et les sages au nom de Jésus. Allons encore au deuxième passage. Maintenant, pour être établi sur ton école, pour être établi dans ta société, pour être établi dans ta ville, dans ton quartier, pour que Dieu t'établisse dans ton institution qui travaille. Genèse 7, Genèse 27, verset 37. Ça, c'est maintenant pour t'établir. Genèse 27, verset 37. Oui. Isaac répondit. Oui. Et dit à Ésaü. Et dit à Ésaü. Voici. Voici. Je l'ai établi ton maître. Je l'ai établi ton maître. Éternel, établis mon maître de l'école, maître de l'université où je fréquente, maître de l'école de formation où je suis. Établis-moi, Seigneur, afin que tous soient autour de moi et que je puisse les annoncer que c'est toi qui me donnes ces pouvoirs, c'est toi qui me donnes cette sagesse, cette connaissance, c'est toi qui m'as établi là où je suis. Amen. Donc c'est un exemple de prière. Genèse 4, verset 8 à 9. Genèse 4, verset 8 à 9. Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel. Oui. Mais comme il était dans le champ, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. Et l'Éternel dit à Caïn, où est ton frère Abel? Il répondit, il ne sait pas. Suis le gardien de mon frère. On dirait que je me suis trompé. Bon, laissez Genèse 4, verset 8 à 9 là. Et 1 Samuel 3, verset 20. 1 Samuel 3, verset 20. Oui. Tout Israël, depuis Dan jusqu'à Beersheba, oui, reconnut que Samuel était établi prophète de l'Éternel. Que tous reconnaissent que je suis établi prophète dans ma famille, prophète dans mon village. Que tous reconnaissent que je suis établi par l'Éternel, ingénieur, meilleur ingénieur de ma promotion. Que tous reconnaissent que je sois établi, meilleur savant de ma génération, au nom de Jésus. 1 Samuel 12, verset 6. 1 Samuel 12, verset 6. Alors Samuel dit au peuple, oui, c'est l'Éternel qui a établi Moïse et Aaron, et qui a fait monter vos pères du pays d'Égypte. C'est Dieu qui m'a établi en tant que serviteur de Dieu. C'est lui qui m'a établi, c'est lui qui me contrôle. Éternel, là, c'est toi qui m'as établi en tant que savant. C'est toi qui m'as établi en tant que Seigneur au Père Tout-Puissant, ministre, en tant que député, en tant que maire. Que je reste, Seigneur au Père Tout-Puissant, sur ce poste, pour pouvoir diriger ton peuple. Au nom de Jésus. Donc, 1 Chronique 17, verset 22, on ne peut pas tout prier avec tous ces passages-là parce qu'on veut faire les courtes vidéos. Quand c'est trop long pour que les jeunes n'en mettent ça sur les réseaux sociaux, ça devient plus compliqué. 1 Chronique 17, verset 22. Oui.
Prenez Somme. Somme 1 Chronique 17, verset 22. Prenez Somme. On va faire un Somme. Somme 78, verset 5. Somme 78, verset 5. Somme 93, verset 2. Oui, rapidement. Nous sommes dans les Sommes. 78, verset 5. Oui. Il a établi un témoignage en Jacob. Il a établi un témoignage en Jacob. Dieu a établi quel témoignage en toi? Un témoignage doit être établi en toi. Un grand témoignage. Pour que ce témoignage puisse parcourir toute la ville où tu es, tout le pays où tu es, et que l'on sache que ton Dieu est puissant. Donc, Seigneur, établis un puissant témoignage en moi pour que ce témoignage soit visible. Pour que tous, parce que ce témoignage court à toi et c'est lié à toi. Que l'on sache, éternel, que c'est par ta main puissante que ce témoignage a été établi en moi. 93, Somme 93, verset 2. Somme 93, verset 2. Oui. Ton trône est établi dès les temps anciens. Ton trône éternel est établi dès les temps anciens, avant la fondation du monde. Que mon âme soit attachée à ce trône établi, Seigneur, afin que, ô Père Tout-Puissant, il soit établi dans mon pays, pour que ton nom puisse circuler et que ton nom puisse envahir le pays, pour que, Seigneur, ton nom, sur ton trône éternel, puisse apporter le réveil spirituel dans ma ville, dans mon pays. Le trône de Dieu. Prochainement, on va parler un peu de ce mystère-là. Quand un trône est établi dans un pays, c'est le trône qui commande le pays. Donc, priez pour que Dieu établisse son trône sur ta maison, sur ton église, sur ta ville où tu es, sur ton pays. Pour que le réveil spirituel envahisse le pays. La sainteté, le dépouillement envahit complètement le pays. Psaume 103, verset 19. Psaume 103, verset 19. Et Psaume 104, verset 5. L'Éternel a établi son trône dans les cieux. L'Éternel a établi son trône dans les cieux. Et son règne domine sur toutes choses. Son règne domine sur tout ce qui a établi ton trône dans les cieux. Ton règne domine sur toutes choses. Amen. Amen. Faites les prières avec ce passage. Psaume 104, verset 5. Ésaïe 42, verset 4. Ésaïe 55, verset 4. Jérémie 1, verset 5. Ézéchiel 33, verset 7. Habakkuk 1, verset 12. Prenez Acte. Acte 13, verset 7. Acte chapitre 13. Le verset 7. Acte chapitre 13, verset 7. Qui était avec le proconsul? Oui. C'est Jules. Paul, homme intelligent. Oui. Ce dernier fit appeler Barnabas Oui. et Saul. Oui. Et manifesta le désir d'entendre la parole de Dieu. Oui. Prenez verset 8. Oui, 8. Mais Élima, Oui. le magicien, car c'est ce que signifie son nom, leur faisait opposition, cherchant à détourner de la foi le proconsul. Bon, vous lisez 13, verset 6. 13, verset 6. Ayant ensuite traversé toute l'île jusqu'à Paphos, il trouvait un certain magicien, faux prophète, juif, nommé Bar Jésus. Amen. Amen. Bon, laissez ce passage sur Acte 13. Voilà, on dirait que je me suis un peu trompé sur ce passage. Amen. Amen. Donc, vous devez prier, vous qui êtes élève, vous qui êtes étudiant, vous qui êtes dans les écoles de formation, pour que Dieu vous donne la sagesse, l'intelligence, l'esprit qui était sur Daniel, qui était sur Salomon, qui était sur Hiram. Vous priez avec et vous priez pour que Dieu vous établisse dans le domaine où vous êtes. Dieu doit vous établir. Dieu doit vous faire meilleur de votre promotion. Partout où vous allez rentrer. Amen. Amen. Donc soyez bénis. Soyez bénis. Soyez bénis au nom de Jésus. Pour les contacts, pour pouvoir plus poser des questions, prenez le 05 75 84 24 78.
Prenez plus 225 01 40 03 97 38 plus 225 01 72 77 11 80 plus 225 01 40 99 50 66 plus 225 05 05 26 84 82. Soyez bénis au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen.